le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Ces paroles de l'ange aux femmes venues au tombeau au matin de Pâques résonnent aujourd'hui encore à nos oreilles avec une force renouvelée. Tellement cette nouvelle est extraordinaire, elle défie toute logique humaine. Elle est si incroyable que les disciples eux-mêmes ont eu du mal à y croire. Je suis sûr que si nous étions à l'époque de la résurrection, du premier jour de la résurrection, nous n'allons pas croire aussi. Marie-Madeleine, Pierre, Jean, les disciples de Maïs, aucun n'était préparé à cette nouvelle. Ils avaient vu Jésus mourir sur la croix, ils l'avaient vu être mis au tombeau. Pour eux, tout était fini. Si c'était à notre temps, on allait confectionner des t-shirts, on aurait mis sur les t-shirts « Espoir perdu et déçu ». Lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau et qu'elle découvre que la pierre a été enlevée, elle court vers Saint-Pierre. Vous savez, les femmes sont extraordinaires. Hier, le curé le disait. Moi, ce qui m'a frappé dans cet évangile, c'est que la parole de Dieu dit que Marie-Madeleine arrive au tombeau. La pierre est poussée de côté. Elle n'entre même pas. Mais écoute, dit qu'ils ont enlevé le Christ. Non, elles sont extraordinaires. Elle va vers Pierre et l'autre disciple en s'écriant « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Si c'était femme bêtée, il y a longtemps, elle a tapé frikine. Imaginez un instant. Pierre et Jean se précipitent vers le tombeau. Imaginez un peu la scène. C'est comme le curé et moi. On se précipite, on court ensemble vers le tombeau. Comme si on participait aux Jeux Olympiques. Non, il n'y a pas match, je gagne. Comme je suis le plus jeune, j'arrive en premier. Jean arrive en premier, sans doute parce qu'il est en forme, mais il n'ose pas entrer. Et puis ensuite arrive Pierre, qui pénètre au fond du tombeau. Mais en réalité, si cette course avait eu lieu aujourd'hui, à notre temps, nous l'aurions peut-être filmé et partagé sur les réseaux sociaux avec pour titre « La course de la vérité ». Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas celui qui est arrivé en premier, c'est ce qu'il découvre. Un tombeau vide, des linges posés à plat. En réalité, ces détails, le suaire roulé à part, semblent insignifiants, mais témoignent d'une réalité bouleversante. Il vit et il crut. Le chemin de Jésus jusqu'à cette victoire pascale n'a pas été un long fleuve tranquille, non. Rappelons-nous ce qu'il a enduré. Trahison par un ami proche, celui qui a mangé dans la même assiette que lui l'a trahi. Et le psalmiste dirait « Seigneur, garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Pensez-vous que c'est vous seul qui avez été trahi par vos amis? Jésus a vécu la même scène. Abandonné, Jésus a été abandonné par ses disciples. Il paraît qu'au jardin de Gethsemane, il y avait un disciple qui avait son drap sur lui, certainement, il dormait la nuit, il ne savait pas ce qui allait arriver. Et puis quand les soldats sont arrivés, ils l'ont attrapé, il l'a laissé pagner, il a fui nu dans la rue. Il a été régné par Pierre. Pierre n'arrive plus à le reconnaître. Ce monsieur qui parlait avec éloquence, avec autorité, il a été humilié.
défiguré, déshonoré. Et Pierre a pris peur, il a régné. Injustement, il a été condamné. Il a été flagellé, humilié par une couronne d'épines, contraint de porter sa propre croix jusqu'au lieu de son exécution et finalement crucifié entre deux bandits. Si nous devions résumer la passion de Jésus en termes modernes, nous dirions qu'il a connu le harcèlement, la diffamation, la violation physique, la violence physique, l'injustice judiciaire et finalement l'exécution la plus cruelle que l'esprit humain ait conçue. Et tout cela, il l'a enduré volontairement par amour pour toi et pour moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici. Et Saint Paul dira, vaine serait notre foi si le Christ n'était pas ressuscité. Dans le cheminement pour le baptême, le curé a souhaité que les catéchumènes rencontrent les aumôniers. Et j'ai demandé aux catéchumènes, où trouve-t-on les ossements de Jésus? Les os de Jésus, là, on trouve ça où? Il y a un qui m'a répondu, dans le tabernacle. Il a raison. Le Christ est ressuscité, non? Et puis il se cache dans le tabernacle. Non, il est là-bas avec tout ce qu'il a. Le Christ est ressuscité, telle est notre foi. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le tombeau est vide. Les linges funéraires sont là, mais plus le corps. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui nous bombarde quotidiennement de mauvaises nouvelles, guerres, crises économiques, catastrophes naturelles, scandales. Il est facile de se laisser submerger par le désespoir, comme cet homme qui a rêvé et puis il m'a appelé, il dit « Mon père, je dois te rencontrer ». Je dis « Viens », je pensais qu'il allait me donner l'argent. Et puis il arrive et puis il me dit « Mon père, j'ai fait un rêve ». Parce que sur les réseaux sociaux étaient remplis des situations de familles désespérées dont on a arraché injustement des terrains, des terres, des maisons. Et il a fait un rêve où il était en train de dormir. Ils sont venus lui arracher sa maison. Et puis il s'est réveillé en peur. Il dit, va et ne regarde plus sur les réseaux sociaux. Ta maison est là. Il est facile de se laisser submerger par le désespoir. Beaucoup d'entre nous traversent des épreuves personnelles qui ressemblent à un chemin de croix. Maladie, deuil, rupture, échec professionnel, solitude. Mais Pâques nous rappelle que ces souffrances ne sont pas le dernier chapitre de notre histoire. Si Jésus a vaincu la mort, la plus implacable de nos ennemis, alors rien n'est impossible. Vous savez, la séquence qui a été chantée par la chorale dit ceci. La mort et la vie s'affrontèrent en un deuil, en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il y a eu, comme le diraient les jeunes, Nyaga entre la mort et la vie. La mort a fata la vie. Et puis, il y a un aîné qui disait, il a avalé la vie, il a avalé Jésus. Et Jésus s'est débattu, a attrapé le cœur de la mort dans son ventre et a tiré son cœur et la mort est morte. Oui, chers frères et sœurs, la mort a été vaincue par la vie. La résurrection du Christ, au cœur de ton épreuve, te donne un secret. La résurrection du Christ est l'intervention de Dieu le Père quand la douleur humaine atteint son paroxysme, son sommet. Au cœur de ton épreuve, je m'en vais te dire que tout va bien se terminer. Si ça ne va pas bien, sache que ce n'est pas encore la fin parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton vendredi saint peut durer des mois, ton vendredi saint peut durer des années, mais ton dimanche de Pâques finira par arriver. Amen. Et j'ai failli dire, il est là. Lorsque le dimanche de Pâques arrive, tu rayonnes d'une paix intérieure que jamais personne n'a vue chez toi auparavant.
C'est cela la puissance de la résurrection dans nos vies. Elle transforme nos échecs en opportunités, nos blessures en source de compassion, notre espoir en espérance. Saint Augustin écrit, la résurrection du Christ est notre espérance. Non pas une espérance lointaine, abstraite, mais une espérance qui transforme. Si le Christ est n'a pas le dernier mot. Ne vous en faites pas, les micros ne vont pas me gâcher ma joie de résurrection. Si le Christ est ressuscité, et je peux le dire, la mort n'a pas le dernier mot. Si le Christ est ressuscité, alors l'amour est plus fort que la haine, la vie plus forte que la mort, la grâce plus forte que le péché. Comme le dit saint Paul aux Colossiens, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Rechercher les réalités d'en haut ne signifie pas fuir les réalités de ce monde. Au contraire, c'est les affronter avec un regard neuf, éclairé par la lumière pascale. C'est reconnaître que même dans les situations les plus sombres, une étincelle de vie divine peut surgir et tout transformer. Pensez aux disciples d'Emmaüs. Ils marchaient accablés par la tristesse, incapables de reconnaître Jésus qui cheminait avec eux. Combien de fois sommes-nous comme ces disciples, aveuglés par nos préoccupations, incapables de percevoir la présence du ressuscité à nos côtés, et pourtant il est là, marchant avec nous, conversant avec nous, attendant patiemment que nos yeux s'ouvrent. Chers frères bien-aimés, l'évangile de ce matin commence par cette expression de la première phrase de l'évangile, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Cette expression qui revient comme un refrain dans les récits de la résurrection marque un commencement absolu, j'ai failli dire un renouveau. C'est le premier jour d'une création nouvelle. Comme au commencement du monde, Dieu dit que la lumière soit. Mais cette fois, la lumière jaillit des ténèbres de la mort. Chers amis, en ce jour de Pâques, je vous invite à cultiver cette espérance qui ne déçoit pas, non pas dans un optimisme naïf qui nierait la réalité de la souffrance, non, mais dans une espérance enracinée dans la certitude que Dieu a vraiment vaincu la mort. Si vous traversez actuellement votre propre chemin de croix, rappelez-vous encore une fois et que cette parole demeure dans votre cœur, que votre dimanche de Pâques finira toujours par arriver. Si vous êtes témoin de la souffrance d'autrui, soyez pour eux des messagers de la résurrection, apportant réconfort, compassion et espoir. Et n'oubliez jamais ceci, la joie est le secret du chrétien. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de cette certitude intérieure. Le Christ est ressuscité, aujourd'hui et toujours, pour toi et pour moi. Amen.
Frères et sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains et marraines et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, d'accorder à ceux que tu as choisis la vie nouvelle par la grâce du baptême. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère par le Christ notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ces petits enfants, qu'ils soient rachetés du péché originel, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force de Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. C'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la profession de foi. Par le mystère maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je... Pour échapper
au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je rejette. Vous allez maintenant professer votre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Croyez-vous en Tanoé et en Dibi? Je pensais que vous répondez comme ça, parce que vous êtes des parrains et marraines. Nous allons maintenant passer au baptême. Chers parents, voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Grâce divine. Grâce divine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie Kaélie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joaou, je te baptise, prenez sa tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, une seule fois, un seul Naël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Davina, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur. Christ et Anne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.
Recevez la lumière du Christ, chers parents, chers parrains, marraines. Vous allez transmettre le siège à vos filleuls, symbole de la transmission de cette foi que vous-même vous pratiquez, que vous vivez. Et cette foi transpire dans cet acte que vous posez maintenant. Chers frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et professer notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, et de Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour tous les hommes et pour notre salut, et descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, unie, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que par la victoire de la croix, tous les dirigeants du monde recherchent ardemment une vie cachée en toi, afin que tous leurs actes
reflètent la paix et le désir d'une réconciliation vraie pour toutes les populations dont ils ont la charge. Ô Dieu de paix, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que par la victoire de la croix, tous ceux qui refusent encore de croire en la mort et la résurrection du Christ guérissent de leur incrédulité afin d'expérimenter ta puissance et ton amour. Ô Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que par la victoire de la croix, tous les membres de la communauté de bons pasteurs s'attellent à rechercher les réalités d'en haut en répondant quotidiennement aux exigences de leur baptême. Ô Dieu de tendresse, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Rassemblés avec toi le ressuscité, nous crions, Seigneur, écoute-nous. Rassemblés avec toi le ressuscité, nous crions, Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Chant en langue attiée. Seigneur, nous t'offrons ce pain et ce vin, qu'ils deviennent ton corps et ton sang. Ce sont les fruits de nos travaux. Ô Dominga, nous parouillons nos sangs, les œufs et Christ et joie.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Même plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlevait les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur ces nouveaux baptisés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis de pécheur, mais sauve-moi de le corps et le sang du Christ. Alléluia.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé, nous allons faire la collecte pour les séminaires, tous les séminaires. Soyons généreux pour la survie de nos séminaires. Merci.
Normalement, on devait faire 30 minutes d'ambiance facile à la résurrection de Jésus. Mais vous allez continuer à la maison. Vous arrivez, vous mettez la musique de résurrection. Papa est devant, maman derrière, les enfants suivent. Et puis on danse, on tourne autour du salon pour la gloire de Dieu. À présent, les annonces de ce dimanche. Le dimanche prochain, dimanche 27 avril, c'est le dimanche de la divine miséricorde. C'est la miséricorde qui tient le monde. Et les amis de la divine miséricorde organisent un tridium du 24 au 26 avril. Nous allons nous retrouver ici à partir de 18h pour un tridium. Le dimanche 27 avril à 15h, nous avons la prière dénommée l'heure de Golgotha à 15h. Nous sommes invités à venir faire l'expérience de la divine miséricorde avec cette prière de Golgotha. Tout le peuple de Dieu est invité, suivi de la prière du renouveau charismatique. Tout à l'heure, à la sortie des différentes messes, vous aurez des pains d'offrande qui vous seront proposés. Ces pains d'offrande ont été bénis au cours de la messe d'hier, de la vigile pascale, et ce sont des pains de vie. Tu approches le panier, tu tires un pain de vie, tu peux tirer une banane, tu peux tirer la possibilité d'apporter un sac de riz ou une boîte de sardines. C'est donc que nous allons recueillir tout au long de la semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 27 prochain, nous allons les partager aux différents séminaires du diocèse d'Abidjan pour les aider à bien vivre. C'est une œuvre hautement spirituelle et qui manifeste notre charité. Nous voudrions compter sur vous pour ne pas que vous dépassiez les paniers. Il faut prendre, même si tu n'as pas le temps de prendre un pain de vie, souviens-toi que tout au long de cette semaine, on attend ton présent pour aider les séminaristes du diocèse. Le chœur Amadeus vous invite à son concert de résurrection et d'action de grâce le dimanche 27 à 15h à la cathédrale, à l'auditorium de la cathédrale. Les tickets sont en vente au prix de 5 000, 10 000 et 20 000 aux sorties des différentes messes. Nous pouvons continuer à payer nos deniers du culte au secrétariat de la paroisse ce dimanche, comme en semaine, le Christ est ressuscité, il ne faut pas avoir de dettes envers l'Église. Il faut passer payer ton denier du culte. La compétition de la deuxième manche des pépites du Bon Pasteur, des enfants de 7 à 15 ans, c'est pour le samedi prochain à 14h dans la salle Joséphine Guesson. C'est une compétition qui met en valeur les talents de nos enfants. Nous avons invité un artiste, Marius le psalmiste, qui viendra égayer cette soirée et nous voudrions vous inviter à venir avec vos enfants et vous-même les parents à venir découvrir les talents de nos enfants. Les amis de Saint-Joseph nous convient à un tridium à l'honneur de Saint-Joseph du lundi 28 au mercredi 30 avril à 18h. Thème: l'humilité, une clé importante de la vie professionnelle. Il aura des enseignements aux différentes messes du soir durant le tridium. Et le 1er mai, nous aurons l'unique messe à 8h avec bénédiction des corps de métier. Dans le cadre de ces activités paroissiales, l'Association des femmes de l'Église catholique invite tous les paroissiens à venir prendre part à la vidéoconférence qu'elle organise. Comment gérer les groupes pour éviter les conflits? C'est pour le samedi 26 avril à 16h à la paroisse. Les ministres de l'Eucharistie, les ministres extraordinaires de la Sainte Eucharistie seront institués le samedi prochain à 10h. Nous sommes invités à venir participer à cette célébration. Demain, lundi 21 avril, messe unique à 8h. Pour une stabilité professionnelle en Jésus-Christ, l'apostolat évangile pour tous de la communauté mère du divin amour invite toute la communauté à son activité dénommée la Nuit du travailleur chrétien, du 30 avril au 1er mai à la maison Sainte-Thérèse de Jésus, dans le prolongement de la paroisse, de 20h à 6h. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Nous appelons
Les membres de la famille Nguessan Yao Henriette, Yao Yobwe Bernadette Angora Afoué Geneviève, du défunt Amwakon Bonzou, lui, à l'occasion du premier anniversaire de décès. Si les membres de la famille sont là, qu'ils approchent. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille de Amwako Bonzou, lui, que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Une fois, Yako à vous et condoléances. Merci. Que tous ceux qui célèbrent l'anniversaire aujourd'hui se mettent debout. Ceux qui célèbrent un anniversaire aujourd'hui se mettent debout. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ton serviteur à l'occasion de son anniversaire. Tu l'as soutenu dans ta bonté, protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété et de nos personnes. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Bénédiction. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Nous recevons la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia.
Bonne fête à tous et à toutes et joyeux anniversaire de baptême au Père Cyril. Il se rappelle, voilà.